On n'attendait pas autant de personnes, c'est trop cool. Alors c'est vrai qu'on a souvent le retour d'ailleurs de cette petite pop-up où il y a écrit rafraîchir, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. On va essayer d'y répondre. Ce qui serait cool dans le futur, c'est qu'on vous donne les informations au fur et à mesure de qu'est-ce qu'on met en production. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce qu'on se concentre vraiment sur créer de la fonctionnalité, mais on est toujours en perpétuelle amélioration. Bonjour à tous ceux qui rentrent et à tous ceux qui disent bonjour dans le chat. On va pas tarder à commencer. 63 personnes. Incroyable. On a Victor avec nous qui nous a rejoint. Génial. Donc, c'est un format qu'on essaiera de conserver quasiment tous les mois à présent pour annoncer toutes les fonctionnalités et vous permettre de bien les maîtriser. C'est l'objectif de cette masterclass. Utilisez bien le chat, posez toutes vos questions durant la session. On en a pour à peu près 20 à 25 minutes pour la présentation des nouveautés. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. Conservez bien votre micro coupé, tout le monde, s'il vous plaît. Ah, pardon. Après, de toute façon, on pourra faire une session de questions-réponses où on pourra même prendre la parole, hein. Des fois, il y a des questions qui sont un peu plus compliquées à écrire et à formuler qu'à la voix. Donc, on vous permettra aussi si on arrive à faire le tour, de répondre à toutes les questions. Bon, ce que je propose, c'est qu'on attaque. Ça y est, il est 19h04. Lucas, si tu veux démarrer le slide et lancer la masterclass. Ouais, allez, c'est parti. 19h05, on a tout le monde, on est quasiment 70. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu présent. Donc, durant cette session, on a à peu près 1 heure ensemble. On va passer 20 à 30 minutes de présentation. On va dérouler l'ensemble des nouveautés qu'on a sorties sur les derniers mois. Posez bien toutes vos questions dans le chat. On les reprendra toutes une par une dans l'ordre. Même si on passe certaines fonctionnalités assez rapidement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et on prendra un temps pour répondre à toutes les questions après ces 20 à 25 minutes. Peut-être d'abord, Eddy, si tu peux introduire ton propos. Pourquoi tu nous as tous réunis pour annoncer ces nouveautés. Pourquoi elles sont essentielles pour tous nos clients artisans aujourd'hui? Effectivement, donc Interfast, comme vous le savez tous, c'est un logiciel tout en un. Tout en un, ça veut un petit peu tout et rien dire, mais c'est vrai qu'on sait que c'est compliqué de piloter une boîte et d'avoir plein d'outils différents qui ne sont pas bien connectés entre eux. Et donc notre première volonté, ça a été d'adresser des fonctionnalités qui couvrent un spectre large. Et finalement, on n'est pas descendu en profondeur dans chacune de ces fonctionnalités. Et en fait, finalement, avec vos retours, avec notre expertise, on creuse tous les jours dans ces fonctionnalités. Donc, je dis n'importe quoi, on en a rajouté le calendrier, c'est l'une de nos plus vieilles fonctionnalités. Très récemment, on a rajouté la possibilité de le connecter avec un agenda externe, et on a aussi rajouté la possibilité de connecter un agenda externe sur Interfast. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on améliore au fur et à mesure. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Et donc, cette volonté de sortir des nouvelles fonctionnalités, c'est de vous montrer qu'on est à votre écoute et de vous montrer aussi qu'on a l'ambition de faire le logiciel vraiment ultime pour piloter votre entreprise, gagner du temps et être plus efficace. Donc, déjà, je voudrais vraiment vous remercier tous parce qu'on reçoit tous les jours par plein de moyens différents, que ce soit en présentation commerciale, dans le chat. Je reçois aussi beaucoup de sollicitations au téléphone, mais je crois, on a la stat, mais on a plus de 70 ou 80 demandes d'amélioration tous les jours. On a aussi beaucoup de clients qui nous remontent des bugs, et c'est comme ça qu'on les corrige et qu'on améliore le logiciel en permanence. Bien évidemment, avec plus de 70 demandes journalières, je vous laisse faire le calcul par mois, on doit prioriser. Et c'est un peu frustrant de notre côté. On a envie de tout résoudre d'un seul coup, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas construire un bâtiment en 2 jours. Donc on doit prioriser et on essaye d'avancer en parallèle sur plein de sujets et de découper ces sujets pour sortir beaucoup de fonctionnalités.
C'est pour ça que vous voyez à chaque fois en bas à gauche, il y a écrit rafraîchir, parce que des fois, on fait des petites corrections de bugs, des fois, on sort des grosses fonctionnalités, et donc on va découvrir sans plus attendre toutes les fonctionnalités. Lucas, tu en avais listé quelques-unes. Je vais partager mon écran. Ouais. Je te laisse récupérer la main. J'en profite parce que je vois une première petite remarque dans le chat. Cette session, elle est vraiment dédiée à la formation sur les nouveautés. On va vous les montrer. On pourra répondre à toutes les questions concernant ces nouveautés. On ne va pas prendre en revanche toutes les suggestions et les améliorations. Comme l'a dit Eddy, on en a déjà énormément tous les jours. Vous pouvez utiliser le chat pour nous les faire remonter sans problème. On les note toutes et après, on repriorise en fonction du volume, de l'impact, de l'effort de notre côté. Mais là, on est vraiment concentré sur les nouveautés qui sont déjà sorties, qu'Eddy va présenter. On va commencer, si tu le veux bien, par les nouveautés majeures. Eddy, les fonctionnalités phares qui sont sorties, qui font vraiment progresser l'utilisation du logiciel, à commencer par la gestion des tâches. Donc là, maintenant, désormais, il est possible, si je ne dis pas de bêtises, de créer, de gérer des listes de tâches, les marquer comme terminées. C'est ça, Eddy? Ça sert à quoi? Et est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Donc déjà, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien mon écran? Je pense que oui. Donc en fait, dans les tâches, on va pouvoir créer en fait des tâches avec des différentes listes. Donc je peux par exemple rajouter ici je dis n'importe quoi, les devis à faire. Je confirme, et dans chacune des listes, je vais pouvoir créer des tâches et donc ordonner mes tâches. Donc là, par exemple, je vais marquer. Ah, attendez. Je n'ai pas coupé mon téléphone, je suis un mauvais élève. Je vais me mettre en silencieux. Donc du coup, je disais par exemple, Monsieur Dupont, ici, devis voiture, bon, je mets n'importe quoi. Et donc, je vais pouvoir suivre mes tâches et suivre l'avancée de mes tâches. Donc, je vais pouvoir marquer une tâche comme résolue et retrouver donc toutes mes tâches terminées ici en cliquant sur terminer. L'avantage des tâches, c'est que je vais pouvoir assigner à un utilisateur. Donc, on en est vraiment aux prémices des tâches. On a envie de pousser cette fonctionnalité très loin, de pouvoir les intégrer dans des interventions, dans des chantiers. On en parlera à la fin de cette présentation, mais quand je vais vous parler des nouveautés, on va pouvoir créer des tâches automatiquement. Donc, je dis n'importe quoi, on va recevoir un formulaire de demande d'un client, on va pouvoir créer une tâche pour aller faire la visite chez lui ou lui répondre, et on va pouvoir assigner des tâches à des collaborateurs et suivre l'avancée de ces tâches. Donc, bien évidemment, vu qu'on en est au tout début, il y a plein de choses à améliorer. Donc, par exemple, quand on assigne une tâche à quelqu'un, on ne voit plus la tâche et que c'est cette personne qui la voit. Donc, demain, il faudra qu'on gère les rôles et comment est-ce qu'on organise tout ça. Et aussi qu'on ajoute les tâches dans l'application terrain pour pouvoir assigner des tâches à un technicien ou même quand on travaille tout seul, les retrouver sur l'application terrain. On pourrait imaginer plus loin, demain, rajouter des deadlines, donc des dates butoirs pour réaliser une tâche et d'autres éléments qui permettent de creuser en profondeur dans cette fonctionnalité. Donc, on croit énormément en cette fonctionnalité de tâche, qu'on poussera au fur et à mesure. Donc, je vous invite à la tester et à nous faire toutes vos remontées comme d'hab, principalement dans le chat, s'il vous plaît, parce que notre outil nous permet automatiquement de rebasculer des messages dans des tableaux où on va pouvoir renoter. Vraiment, on note tout, j'insiste dessus, on note toutes les suggestions. Donc, n'hésitez jamais, même si on n'est pas très réactif, on ne vous répond pas tout de suite sur le fait qu'on a bien pris la suggestion en cours, mais dans les faits, on le fait vraiment. Lucas, est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur les tâches ou Victor? Non, je pense qu'on va enchaîner. Les clients vont pouvoir poser leurs questions. Donc, sur la gestion des tâches, allez-y, posez vos questions si ce n'est pas clair. Si vous avez des questions à propos de la fonctionnalité ou ses évolutions, on reviendra dessus. On va passer, si tu veux bien, Eddy, aux emails personnalisés. Donc, la possibilité désormais d'envoyer des emails depuis interface via sa propre boîte mail en configurant ça dans le profil de l'utilisateur. Alors, pourquoi on a développé cette fonctionnalité et elle sert à quoi et comment ça marche? Ouais. Alors même sur les mails, je vais adresser deux sujets. Il y a les variables qu'on a rajoutées et qui permettent de personnaliser des mails et le fait de connecter une adresse mail. Donc pour ceux qui le savent pas, quand on envoie un mail depuis interface,
ça part depuis notre serveur à la base. Donc notre serveur, nous, on utilise un outil externe, un serveur spécialisé email, et c'est un serveur commun à tous les utilisateurs d'Interfast. Sur ce serveur, j'ai regardé la stat aujourd'hui, on est à 4% de spam, c'est-à-dire qu'il y a 96% de délivrabilité. Mais malgré tout, on ne maîtrise pas des fois certains facteurs externes, comme le nom de domaine du destinataire ou d'autres éléments. Et l'autre inconvénient, c'est que dans l'expéditeur, il y a écrit no reply @interfast, même s'il y a le nom de votre entreprise. Et donc, depuis peu, on a rajouté la possibilité de connecter votre boîte mail. Donc là, de connecter, alors si je supprime ici, hop là, hop, on va pouvoir choisir son fournisseur email. Si je prends Gmail pour l'exemple, je vais pouvoir mettre mon adresse mail et cliquer ici. Donc, on a l'interconnexion avec Outlook et avec Gmail pour les process de connexion un petit peu sécurisés, j'ai envie de dire. Et pour tous les autres, bah, il faut trouver les configurations SMTP, etc., mais on les prend bien en charge. L'avantage de ça, c'est que quand vous allez envoyer un mail depuis Interfast, l'email va partir de votre serveur mail. Et l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir retrouver les mails que vous envoyez d'Interfast depuis votre boîte d'envoi. Et le dernier avantage, c'est que même si on a un taux très faible de spam, là, le risque est encore plus réduit. Et s'il y a un problème, c'est que ça vient de votre côté pour le coup. Donc, très grosse fonctionnalité qui était hyper attendue parce que c'est toujours appréciable de pouvoir envoyer les mails depuis sa propre boîte mail. Et comme vous le savez, alors il y a plein de petites composantes, mais quand on envoyait les mails depuis notre serveur à nous, qu'on vous proposait de manière native dans le logiciel, on a un petit tracker dans les mails qui permet de savoir si le client il a ouvert le mail, s'il a cliqué, principalement pour voir s'il a vu le devis, s'il a vu la facture, etc. Ça, on a conservé cette mécanique puisqu'on a ajouté un petit tracker dans les mails qui partent de Interfast, même si vous avez connecté votre boîte mail. L'autre chose qu'on a rajouté à propos des emails, c'est dans mon entreprise, dans les paramètres, si je vais ici en bas dans les emails, c'est que dorénavant, vous avez la possibilité d'ajouter des variables dans les emails et aussi de personnaliser enfin les emails pour les signatures de devis. Les variables, ça va vous servir en fait à mettre des éléments dynamiques dans le texte. Donc, par exemple, signature du devis avec la référence du devis. Donc là, je pourrais même aller plus loin et mettre un petit numéro avec la référence. Donc là, j'ai juste à cliquer sur insérer une variable et on vous propose tout un tas de variables que vous pouvez ajouter. Donc là, si je mets là, par exemple, signature du devis, donc avec le numéro du devis, là, je pourrais rajouter d'un montant de, je rajoute la variable, ici, le total TTC du devis, j'insère la variable, et là, je vais rajouter le sigle euro, par exemple. Et donc, quand je vais envoyer le mail, le client va automatiquement retrouver les bons éléments. Donc, on peut faire le test d'ailleurs. Mais si je vais dans un devis que je veux envoyer, donc là, hop, j'ai un devis pour Marie Dupont à 12 millions d'euros. Et donc là, vous voyez ici, hop, automatiquement, c'est venu me chercher le numéro du devis et le montant total du devis. Alors, il y a déjà le sigle euro, donc il faudrait que je le resupprime ici. Donc voilà à propos des emails. En théorie, ça devrait vous plaire. Lucas, tu peux me guider pour le prochain sujet, s'il te plaît? Bien sûr, posez vos questions sur les emails si c'est clair pour vous, si vous avez encore des questions sur son utilisation. Maintenant, je propose qu'on passe à la synchronisation des agendas externes. Alors ça, c'était là aussi très très attendu, c'est une des fonctionnalités phares. Alors il est possible maintenant, Eddy, d'intégrer et de synchroniser les événements Interfast avec son propre agenda, c'est ça? Exactement. Donc, si vous voulez, Interfast, donc nous, on propose un agenda où vous allez pouvoir ajouter des rendez-vous et des interventions et des absences. Et
Et il se peut, en fait, la problématique qu'on vient résoudre, la première, c'est j'ai un agenda perso que partage peut-être avec ma femme, que j'ai peut-être un rendez-vous chez le dentiste et je veux pas prendre un rendez-vous avec un client alors que j'ai rendez-vous chez le dentiste, mais devoir consulter deux agendas différents. Donc, dans la fiche utilisateur, ici, on va pouvoir, ici, voilà, synchronisation des calendriers. Et donc, on permet une synchronisation entrante et sortante. Donc, entrante, finalement, je peux rajouter, par exemple, mon agenda Google et je vais récupérer dans Google un lien iCal. Quand je clique ici sur En savoir plus, j'ai un article qui s'ouvre et qui détaille la manipulation à suivre pour récupérer le lien iCal sur Google Agenda, sur Outlook et sur Apple. Il y a aussi d'autres systèmes en dehors de ces trois gros fournisseurs de calendrier, mais l'avantage avec le lien iCal, c'est que c'est une méthode un petit peu standardisée qui permet donc de récupérer des agendas externes. L'avantage, c'est qu'on peut rajouter plusieurs agendas externes. Et donc, je vais pouvoir récupérer, par exemple, mon agenda, je sais pas, perso, l'agenda de ma femme si j'ai besoin, ou l'agenda d'un autre collaborateur. De la même manière, on permet aussi la synchronisation sortante, c'est-à-dire de récupérer un lien iCal que nous, on vous fournit, et de l'intégrer dans votre Google Agenda ou dans votre Apple Agenda, et de retrouver vos rendez-vous interface sur un agenda tierce. Il me semble que nous, néanmoins, il y a un petit problème avec ça. Donc j'en parle avant que ça remonte, parce que j'anticipe et qu'on a déjà eu ce retour. C'est que nous, chez Interface, on maîtrise le nombre de synchronisations qu'on va faire. Donc quand vous allez ajouter votre agenda externe, nous, on fait un appel à chaque fois que vous allez consulter votre agenda et on va retrouver votre agenda. Il va se charger au bout de quelques secondes. En revanche, si vous synchronisez votre agenda interface dans Google, dans Outlook ou dans Apple, eh ben, ces fournisseurs d'agenda synchronisent, alors selon les fournisseurs, mais entre 1 et 8 fois par jour. Ce qui fait que des fois, on peut attendre 1 ou 2 heures avant que les interventions ou les éléments qui sont dans votre agenda interface apparaissent dans votre calendrier. Donc ça, malheureusement, on n'a pas la main. J'imagine, pour éditer un logiciel, que c'est pour des raisons de performance, pour ne pas faire trop d'appels et trop de requêtes, qu'il limite les appels à ces agendas. Maintenant, bon, si on planifie quelque chose pour la journée, en général, on l'a en tête. Si on planifie quelque chose pour le lendemain, il sera dans notre agenda Google à 100%. Même si c'est perfectible, je comprends. Donc, voilà pour cette fonctionnalité d'agenda. Lucas, si tu veux peut-être passer à la suite. Ouais, allez-y sur les questions concernant les agendas. Est-ce que tout est clair pour vous? Et je propose qu'on passe maintenant au CRM. Donc, l'affichage a bien changé du CRM, notamment de la fiche client. Est-ce que tu peux nous expliquer les nouveautés de ce qui est maintenant réalisable sur la fiche client et même les modifications de l'affichage? Pourquoi ça a été modifié? Ouais. Alors, attends, hop, je rentre sur une fiche client. Alors, ça a été modifié. J'aime bien le mot amélioré. L'idée, c'est d'avoir plus d'informations et qu'on s'y retrouve plus sur une fiche client. Donc, quand on arrive maintenant sur la fiche client, la première chose, c'est qu'à gauche, on a concentré pas mal d'informations. Donc, on voit les informations du client. On peut modifier certaines informations directement ici. On peut aussi retrouver tous les contacts qui sont associés à un client. Comme vous le savez, Interface permet donc dans une fiche client de rajouter des sous-contacts dans un client. De la même manière, on va pouvoir retrouver l'adresse principale, mais aussi, de la même manière qu'on propose d'ajouter plusieurs contacts pour un client, on va pouvoir ajouter plusieurs adresses pour le client et pouvoir toutes les retrouver ici. Et dans le centre, on voit ici donc tous les éléments qui correspondent à un client. Donc, on va pouvoir retrouver l'activité. Donc, je vais retrouver tous les mails qui ont été envoyés depuis Interface pour ce client. Si je le veux, je peux aussi consigner des éléments
Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si j'ai un ou une assistante au bureau qui reçoit les appels, et ben, je vais pouvoir lui demander dans chaque fiche client de consigner tous les appels. Donc là, Monsieur Martin voudrait qu'on le rappelle pour X, Y, Z. Et donc, je vais enregistrer cet appel. Et donc là, je vois que Valentin Fall, le compte sur lequel je suis connecté, a consigné un appel et je peux retrouver cet appel. Donc, ce qui est génial, c'est en fait un CRM, ça veut dire Customer Relationship Management. L'idée, c'est d'enregistrer toutes les interactions avec le client. L'intérêt, c'est quoi? C'est que il est double. L'intérêt, c'est que si je reviens dans 6 mois sur ma fiche client, je retrouve absolument toutes les interactions et on va continuer de pousser l'enregistrement et l'automatisation de ces interactions. Et l'autre avantage, c'est quand on travaille en mode collaboratif, eh ben, si je pars en vacances et que j'ai un collaborateur qui va s'occuper de ce client, il va retrouver toutes les infos parce que j'ai bien consigné les données. Et donc ici, ben, on retrouve tous les documents, les interventions, les devis, les factures, les avoirs, les équipements du client, les chantiers et les maintenances du client. Donc on retrouve absolument tout ce qui correspond au client. Parfait. Lucas, je te laisse me guider pour la suite. J'attends que tout le monde digère et comprenne bien qu'on a fini. Comme ça, il y a les questions qui tombent. Il y en a déjà qui sont posées. Et si tu le veux bien, on peut désormais aller au tableau de bord qui lui aussi a été un peu élargi. On a des nouvelles métriques et des statistiques sur le tableau de bord, notamment le taux d'acceptation des devis, la répartition des dépenses. Tu peux nous le présenter? Ouais, carrément. Donc ici, on a un nouveau module de trésorerie qui permet, en fait, si vous avez connecté votre banque, de retrouver la synthèse des transactions et notamment les entrées et les sorties mois après mois. On va pouvoir filtrer aussi sur une période ici. Et dans Finance, ici, on a pas mal élargi et rajouté des composants. Donc on voit ici que sur le chiffre d'affaires, maintenant, on le scinde en deux. Et au survol du point d'interrogation, on donne des détails. Donc on voit Pardon, je fais des doubles mots. On voit sur la petite carte le chiffre d'affaires encaissé et le restant à encaisser. Donc, ce qui vous donne des indicateurs qui vous permettent de pouvoir avancer et naviguer avec des éléments palpables. Pareil sur les dépenses, si vous utilisez la gestion des dépenses et des achats dans Interface, on va voir les dépenses payées et ce qu'il reste à payer. La marge prévisionnelle, toujours pareil ici au survol, on donne des explications. La balance de TVA et ici les impayés clients. On retrouve la répartition du chiffre d'affaires, le détail sur les devis, les facturés, ce qui reste à facturer sur les devis en cours. Donc on voit le chiffre d'affaires, facturé TTC et encaissé, les dépenses, cette fonctionnalité, enfin cette statistique aussi que j'adore, le taux d'acceptation des devis, donc en pourcentage. Donc imaginons que vous ayez fait 100 devis, sur 100 devis, il y en a combien qui ont été acceptés? Et donc en fait, on va avoir cette courbe et on va pouvoir la suivre au fur et à mesure. Dans l'idée, si vous travaillez dans le futur avec des collaborateurs, on rajoutera la possibilité de retrouver ces courbes commerciales par commercial, pourquoi pas. En tout cas, ça peut être un super indicateur pour vous dire, là, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet pour que je tombe de 59% à 21% de devis acceptés. Et donc, toujours d'essayer de se poser les bonnes questions pour faire avancer le business dans le bon sens. Et ici, on voit donc les dépenses. Donc, on retrouve le total des dépenses mensuelles, mois après mois, et ces dépenses catégorisées. Donc, on voit, donc, si je vais ici dans dépenses, comme vous devez le savoir, on peut catégoriser chacune des dépenses pour savoir, pour pouvoir juste avoir de la donnée et que vous puissiez, encore une fois, piloter votre entreprise sereinement. Donc, on est friand. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui nous ont aidés, qui venaient d'autres logiciels, qui nous ont partagé des stats, des courbes, des éléments qui seraient intéressants. C'est un sujet qui est infini. On pourrait rajouter des statistiques toute l'année, que ça serait intéressant. On essaye toujours de naviguer en parallèle sur toutes les fonctionnalités qu'on doit développer.
Mais j'insiste et je répète pas mal, mais n'hésitez pas à nous envoyer des stats qui pourraient être intéressants pour vous et qui vous permettraient de toujours mieux piloter votre entreprise. On va passer un petit peu vite sur les deux prochaines qui sont rapides, mais qui ont changé l'interface du logiciel. C'est le menu déjà sur la gauche. Est-ce que tu peux nous présenter en quoi il a changé et pourquoi? Et la recherche rapide aussi globale sur le logiciel. Ouais, carrément. Donc le menu, on l'a changé pour plusieurs raisons. C'est que les informations n'étaient pas ordonnées. Donc là, on voit qu'on a mis des libellés qui vont permettre de structurer notre barre de menu. On la trouve aussi plus esthétique. On a intégré la barre de recherche, ce qui fait qu'on gagne de la place ici en hauteur et qu'on vous permet d'afficher plus d'informations. Et on vous permet de savoir, alors parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais on peut gérer plusieurs entreprises avec Interfast et basculer d'un environnement à un autre. Donc là, on permet de voir tout de suite sur quel environnement on est et quel utilisateur, sur quelle fiche utilisateur on est. L'autre chose qu'on a rajouté, c'est une barre de recherche beaucoup plus avancée que ce qu'on avait avant. Il faut savoir qu'avant, on vous permettait uniquement de rechercher sur le nom du client, ce qui était ultra limité et ultra frustrant. Aujourd'hui, on permet de rechercher sur des numéros de téléphone, sur des adresses mail, sur des adresses, sur des villes, sur des clients, sur des numéros de facture, sur des numéros de devis, sur des références chantiers, sur des références clients. Et donc, on a carrément étoffé cette recherche. C'est encore loin d'être parfait. Et demain, on pourrait rajouter pas mal de fonctionnalités. Mais d'où on vient, juste rechercher le nom du client. Et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une grosse amélioration. N'hésitez pas, pareil, si vous avez des retours à nous faire sur cette barre de recherche. On va parler un petit peu des feuilles de temps. Rapidement, ça ne concerne pas forcément tout le monde également. Désormais, les comptables ont accès aux feuilles de temps et il est possible aussi d'ajouter des propriétés personnalisées, c'est ça? Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité, les feuilles de temps vous permettent de demander à vos collaborateurs de saisir leurs heures tous les jours. Cette fonctionnalité, on l'a fait parce que déjà, c'est une obligation légale quand on est dirigeant de faire signer des feuilles d'heures à ses collaborateurs. Et que avec tous les dirigeants avec lesquels on discute, la plupart des prud'hommes, souvent c'est sur les heures, qu'on pêche parce que si le technicien ou le collaborateur vous dit que pendant 2 ans, il a fait 1 heure supplémentaire par jour, que vous n'êtes pas d'accord, mais que vous n'êtes pas en mesure de le justifier, eh ben vous avez perdu d'avance, même si le collaborateur il n'a pas fait 1 heure supplémentaire. Donc là, l'idée, c'est de vous baquer et de vous dire qu'on va demander aux collaborateurs de saisir leurs heures tous les jours. Et ça simplifie déjà le process. Il y en a beaucoup qui le font au format papier ou Excel. Là, c'est directement intégré dans le logiciel. Et le comptable, il y a accès si vous donnez un accès à votre expert comptable pour qu'il puisse récupérer le total des heures des collaborateurs. Et nous, ici, au bureau, on va pouvoir accepter ou refuser les heures. Donc, la nouveauté, c'est qu'on permet ici dans propriété personnalisée. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans l'académie d'Interfast, il y a une vidéo qui explique comment fonctionnent les propriétés personnalisées. On a rajouté l'objet des feuilles d'heure, des feuilles de temps ici. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir demander à nos collaborateurs de dire s'ils ont eu un panier repas, de mettre une zone de déplacement ou tout simplement de mettre un commentaire. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Attendez, peut-être en octobre. Voilà. Donc là, j'ai un commentaire, j'ai un panier repas et j'ai une zone de déplacement que je peux rajouter, que le technicien a rentré sur l'application terrain. Parfait. Et du coup, le comptable, maintenant, il y a accès, hein. Exactement. Le comptable, il a accès à ces feuilles d'heure. Pour l'instant, on ne peut pas les exporter au format Excel. C'est quelque chose qui est prévu. Si vous avez des exemples, si vous êtes utilisateur des feuilles d'heure dans votre entreprise et que vous avez déjà des exemples de tableaux Excel, on est preneur. Pour rien vous cacher, on ne sait pas si on a une approche où on fait un tableau Excel global ou collaborateur par collaborateur. Donc on est preneur si vous en avez. Parfait. Maintenant, on peut passer au portail client qui a lui aussi évolué, notamment au niveau des demandes qui sont désormais réalisables directement via le portail.
mais aussi de visualiser des sous-rapports comme les SERFA. Tu peux nous présenter ces deux nouveautés? Ouais. Alors attends, hop, je change d'écran. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très grave. Donc, alors je redonne un petit peu de contexte très rapidement, mais pour vos clients, vous avez la possibilité de leur donner l'accès à un portail client. Ce portail client, il va permettre à vos clients, un petit peu comme quand on va sur son opérateur téléphonique pour récupérer ses factures, le client il va pouvoir retrouver donc ses devis, ses factures et les bons d'intervention qu'on a réalisés pour lui. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a rajouté un peu de profondeur fonctionnelle. On permet aux clients de visualiser les devis, mais aussi de les signer directement en ligne. Donc le client, avant, on pouvait lui envoyer par mail, mais quand on a des clients, et en général des clients professionnels pour qui on intervient souvent, s'ils ont l'accès au portail, ils peuvent retrouver tous leurs devis et valider, refuser, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a un formulaire de demande client qui avant était un lien qu'on pouvait envoyer au client. Maintenant, on l'a intégré aussi dans le portail client. Donc votre client, il peut vous poser une question, enfin, faire une demande, rajouter un fichier, sélectionner l'adresse concernée. Et avant, la deuxième étape de ce formulaire de demande, c'était que le client il devait rentrer toutes ses infos. Mais là, vu que le client il est déjà connecté, on n'a pas besoin de récupérer ces infos et elles arrivent directement dans votre timeline côté calendrier. Euh, et la dernière fonctionnalité qu'on a rajoutée, alors avant c'était un peu dommage et bête un petit peu, mais c'était que dans les interventions, alors là j'en ai plein qui ne sont pas encore réalisées, voilà ici, donc on pouvait regarder uniquement le rapport principal. Et s'il y avait d'autres sous-rapports comme des SERFA, comme je ne sais pas si on fait des maintenances où il y a plein d'équipements, etc., on pouvait retrouver que le rapport principal. Donc le client finalement il ne pouvait pas tout visualiser et c'était pas terrible. Donc là on permet de retrouver tous les autres documents sur un rapport donné. Là notamment un SERFA, et oups, je suis allé un peu trop vite, et le rapport de climatisation avec potentiellement des photos, etc. Donc voilà pour le portail. Et une dernière sur ce qui est sorti, puis tu pourras nous parler un peu de ce qui arrive. Le rapprochement bancaire, notamment de rapprocher une transaction sur plusieurs dépenses ou factures et de marquer une transaction comme rapprochée alors qu'il n'y a pas réellement de rapprochement effectif. Ouais. Donc ici, quand je suis dans banque, je retrouve donc les transactions de ma banque. Donc comme je le répète assez souvent, mais le travail comptable d'un dirigeant, il est assez simple mais assez chiant, c'est qu'on a des lignes sur notre compte bancaire et chaque ligne, on doit mettre un justificatif ou plusieurs. Donc si on a encaissé 1000 euros d'un client, on doit mettre la facture qui va avec. Si on a dépensé 35 euros chez Total Energy, on doit mettre le ticket qui va avec, etc. Il arrive des fois, par exemple, si je fais une remise de chèque à ma banque, sur mon compte en banque, je vais retrouver, il y aura écrit plus 3000 euros qui correspondront à plusieurs factures. Alors qu'avant, on pouvait seulement relier une ligne d'une transaction bancaire à une seule facture. Maintenant, on permet de le faire sur plusieurs. La deuxième nouveauté, c'est que une ligne qui n'a pas de justificatif parce que je dis n'importe quoi, c'est mon assurance qui me débite tous les mois, mais j'ai déjà mis le justificatif le premier mois, je vais pouvoir marquer la transaction comme rapprochée, comme ça ne me dérangera pas. Et je vais pouvoir aussi rajouter plusieurs justificatifs aussi pour les dépenses. Donc on est venu creuser un petit peu en profondeur là dans cette fonctionnalité. Super. Merci beaucoup, Eddy. Je le Avec rappelle plaisir. quand même, tu as insisté dessus, mais l'Académie est présente. Tu sors de nombreuses vidéos et on a prévu d'en sortir d'autres. Je conseille à tout le monde de nous suivre sur YouTube, d'activer la cloche et de suivre les nouveautés, les nouvelles vidéos sur la formation qui est également présente. Peut-être que tu peux montrer comment on y accède sur certaines fonctionnalités, comme ça permettra à certains Ouais. de revenir dessus. Alors, vous voyez ici en bas à gauche, là, il y a écrit Centre d'aide. Quand on clique sur Centre d'aide, on tombe sur trois boutons, Académie, aide, tel support. Et quand on clique sur l'Académie, on atterrit sur cette page-là. Alors, attendez, je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. On atterrit sur cette page qui vous permet donc de retrouver tout le logiciel expliqué module par module. Bon, là, on est en train de retourner d'autres vidéos pour mettre à jour tout ça. L'intérêt, il est multiple.
En fait, si vous voulez, on est rempli de convictions chez Interface et l'une de nos convictions, c'est que un logiciel, on ne le prend pas en main en 2 heures et on ne le prend pas en main en ingérant trop d'informations d'un seul coup, ça se digère. Donc on a plein de modules vidéo par vidéo, des petites vidéos de 2, 3, 5, 10 minutes qui vont vous détailler plein d'actions. Donc là, alors je reviens en arrière, là j'étais sur la prise en main, donc je démarre avec le logiciel, je connais absolument pas comment ça se passe, je regarde les vidéos, le mode test, comment rajouter mon logo, importer un fichier client, etc. Mais donc on permet, hop, si je reviens en arrière, par exemple sur les devis, si ça veut bien charger. Hop, donc comment créer et éditer un devis, le récapitulatif d'un devis, les modèles de devis, l'attestation de TVA simplifiée, etc. Donc chaque module est expliqué. L'autre intérêt, c'est que si demain vous recrutez un nouveau collaborateur, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre entreprise, au lieu de passer 8 heures à tout lui expliquer, vous lui demandez déjà de regarder toutes les vidéos, ça lui permettra de vous éviter de passer des heures à répondre aux questions et de permettre donc de monter en compétence un nouveau collaborateur. Dites-nous d'ailleurs s'il manque des vidéos ou si vous souhaitez des vidéos sur des sujets spécifiques. Certaines personnes ont peut-être intégré des nouveaux collaborateurs, on se sont rendu compte qu'il manquait des modules. Ce serait intéressant. Avant qu'on prenne toutes les questions, Eddy, tu peux nous parler rapidement parce que le temps défile. Je pense que c'est important qu'on prenne toutes les questions. Qu'est-ce qui est à venir? Quelles sont les nouveautés prochaines? Je crois qu'il y a notamment les automatisations dont tu voulais particulièrement nous parler. Ouais, carrément. Alors, je vais parler de ce qui arrive très très prochainement et ce qui arrive à un peu plus moyen terme dans les semaines à venir. On n'a jamais une vision trop long terme sur les fonctionnalités parce qu'on itère très vite. On a une fonctionnalité sur laquelle on mise énormément et on croit beaucoup pour vous simplifier la vie, c'est les automatisations. Les automatisations, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de faire des actions sans que vous travaillez. Donc, je dis n'importe quoi. Même quand vous dormez, le logiciel va pouvoir faire des relances de clients pour un devis, pour une facture. Et en fait, quand je rentre ici, par exemple, sur une relance de facture, c'est une automatisation que j'ai créée. Donc là, je vois que le nom de l'automatisation, c'est relance de facture. Je peux ajouter une description pour, si je reviens dessus a posteriori, comprendre comment ça fonctionne. Et donc, je vais mettre un déclencheur. Donc, je vais dire que quand la facture est émise, par exemple, je vais créer une séquence. Cette séquence, je vais la définir, la créer moi-même. Et je vais, par exemple, dire qu'une semaine avant que ma facture elle arrive à échéance, si elle n'est pas payée, je vais envoyer un message au client et je vais lui dire est-ce que vous pouvez me payer parce que la facture elle arrive à échéance. Ensuite, quand la facture elle va passer en impayé, on voit qu'en fait ici on peut définir le délai. Est-ce que c'est avant ou après la date d'échéance? Si la date d'échéance est passée, je vais renvoyer une séquence pour les impayés et je vais pouvoir envoyer des messages. Le gros avantage, c'est qu'on va vous permettre d'envoyer des mails, mais aussi des SMS. Et donc là, j'ai parlé de l'objet des factures, mais je vous donne quelques cas d'usage pour que vous compreniez un petit peu vers où on veut aller. Donc, relance de facture, relance de devis. Le client, il n'a pas signé le devis au bout d'une semaine. Au lieu de penser à rappeler tous les clients pour tous les devis, on peut envoyer un petit message. Bonjour, j'ai vu que vous n'aviez pas encore signé le devis. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à revenir vers nous. Notre devis arrive à échéance demain. Est-ce que vous avez besoin d'informations supplémentaires, etc. Donc, on va créer des automatisations. On va rajouter aussi des automatisations pour les maintenances. J'ai effectué une maintenance l'année dernière. On arrive sur la date de renouvellement. Je vais pouvoir envoyer un SMS au client. Est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et nous rappeler pour maintenir votre chaudière ou votre clim? J'ai créé une intervention. Je vais pouvoir envoyer un SMS pour dire au client que j'ai bien planifié l'intervention. J'ai créé une intervention pour dans 3 jours. Je vais préparer un SMS automatiquement la veille de l'intervention pour dire bonjour Monsieur Dupont, n'oubliez pas, demain on intervient chez vous. Il ne faudrait pas que la porte elle soit fermée parce que on intervient pour. L'idée c'est d'automatiser encore pas mal de choses. Je vais vous redire aussi un petit peu. Donc là on a rajouté, il y a quelques utilisateurs qui étaient en bêta. Je pense à Lucas et Victor qui sont même pas au courant, mais on a rajouté des filtres ici qui vont permettre de
rajouter un peu de profondeur dans cette fonctionnalité. On va pouvoir aussi notifier un technicien quand on lui crée une intervention par notification push. On va pouvoir créer des automatisations quand un devis il est signé, on va recevoir une notification sur son téléphone ou un mail. On va pouvoir aussi, on nous a demandé souvent, quand un client soumet un formulaire de demande avec une demande, on n'est pas notifié, donc on va pouvoir créer une automatisation pour être notifié. On nous a demandé aussi, il n'y a pas très longtemps, de pouvoir créer des factures, des factures récurrentes ou des dépenses récurrentes. On va pouvoir l'intégrer dans la facturation pour se dire, OK, cette facture, je voudrais qu'elle soit recréée chaque mois pour un abonnement où j'ai, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai un loyer. Chaque mois, c'est le même loyer. Je veux recréer automatiquement une dépense chaque mois. Et ben, on va pouvoir le faire avec ce système d'automatisation. Donc, après, on fera des modules de formation dans l'académie sur les automatisations. On va vous permettre aussi donc d'activer les automatisations. Donc ça, l'automatisation, elle partira quoi qu'il arrive si elle est active. On pourra aussi la désactiver et les déclencher manuellement. Donc je crée une automatisation pour envoyer un mail au client pour lui dire que j'ai bien planifié l'intervention. Mais je ne veux pas que ça parte systématiquement, je veux le faire à la main. Je désactive l'automatisation et quand je vais dans une... bon là, je vais le faire sur un devis. Je vous montre rapidement, mais je vais pouvoir... Ah voilà, aucune automatisation n'est lancée. Bon, là, je n'ai pas d'automatisation sur les devis, je vais le faire sur une facture plutôt. Ici, vous voyez, je peux ici lancer une automatisation et là, je vois que j'ai une relance de facture ou une relance par SMS. Donc là, si je voulais relancer juste cette facture en mode manuel, je pourrais lancer l'automatisation. J'en profite aussi pour vous parler d'une autre nouveauté qui va sortir. Et je repense à Manuel que j'ai vu présent là sur l'appel ici, qui nous demandait d'avoir le montant hors taxe ici. Il est désormais disponible. Et ça, pourquoi est-ce qu'il est disponible? Parce que, tada, on a rajouté une fonctionnalité qui vous permet de choisir les colonnes que vous voulez afficher sur les tableaux et de les redéplacer à votre guise. Et donc, finalement, d'avoir une vue personnalisée pour vos tableaux. Et d'afficher potentiellement plus ou moins d'informations. J'ai cru voir aussi Johan du Froid Cigalois qui nous demandait d'afficher des éléments dans... je vois les réponses dans le CRM et dans les équipements. Donc là, si je vais ici sur la fiche des équipements, donc on va pouvoir personnaliser le tableau et rajouter les propriétés personnalisées, le niveau, enfin, toutes les colonnes, rajouter des colonnes finalement et les réorganiser comme on a besoin ici directement. Donc ça, c'est super cool. Il y a autre chose aussi qui est apparu il n'y a pas très longtemps pour ceux qui gèrent des chantiers. Et je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Ici, on remercie on a un prospect qui nous a montré ça sur son logiciel. On l'a rajouté dans la semaine, tellement on a vu de la pertinence. C'est un tableau de synthèse de tous vos chantiers. L'idée, c'est de retrouver donc sur un tableau, un tableau exhaustif. Pareil, on peut personnaliser les colonnes, mais on va retrouver vraiment toutes les informations de tous nos chantiers et en deux coups d'œil, savoir où est-ce qu'on perd de l'argent, où est-ce qu'on en gagne, combien de main-d'œuvre on a dépensé sur ce chantier, les dépenses à encaisser, chiffre d'affaires, reste à facturer, les achats prévus, la marge théorique, prévisionnelle, réelle. Quand on clique sur les cellules, on va avoir des sous-informations. Et l'idée, encore une fois, c'est d'éviter la double saisie sur Excel. C'est d'éviter aussi de perdre de l'argent parce qu'on ne rentre pas dans chaque chantier pour en revoir le détail, etc. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Et je repense aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans les tableaux de chantier, vous avez dû voir la modification. Avant, il y avait des statuts, c'était des tableaux. Aujourd'hui, on a rajouté la vue Kanban qui vous permet de glisser, déposer des chantiers d'une étape à l'autre, de créer plusieurs vues Kanban et de les personnaliser. Donc, on va pouvoir éditer les tableaux, rajouter des colonnes, etc. Il y a une petite mécanique à comprendre. Alors, c'est vrai que je vous avoue que cette fin d'année, et je vous en remercie,
mais on a eu énormément de nouveaux clients, de nouveaux prospects et énormément de demandes, ce qui fait qu'on a recruté des nouvelles personnes et on est en cours de structuration pour systématiquement, à chaque fois qu'on sort une nouvelle fonctionnalité, qu'elle soit documentée beaucoup plus rapidement que ça ne l'est aujourd'hui. Donc, je vous prie de m'excuser et je vous remercie aussi pour votre compréhension à ce niveau-là. J'en profite avant de passer aux questions-réponses et on pourra, de mon côté, mais déborder de quelques minutes pour laisser à tout le monde la possibilité de poser des questions. Dans les semaines à venir, il va y avoir 2 grosses nouveautés qui vont arriver. La première, on va vous permettre de construire vos propres rapports. Donc, je vais vous montrer, nous, aujourd'hui, comment ça fonctionne aujourd'hui. Ici, on a un constructeur de rapports. Alors, attendez, ça charge. On a un constructeur de rapports. Donc là, j'ai une attestation d'entretien de chaudière ici. Quand je l'ouvre, je vais pouvoir ouvrir le rapport. Et donc, j'ai la prévisualisation ici. Alors, attendez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est les aléas du direct. Alors, attendez, hop, je vais recommencer. Je vais prendre n'importe lequel, un chiffrage borne de recharge. Je vais cliquer sur prévisualisation. Voilà. Donc là, c'est une visite technique pour installer une borne de recharge chez un client. Donc dedans, en fait, dans le rapport, quand on le construit, on va demander la marque du véhicule, le modèle, le temps de charge souhaité, l'alimentation électrique, le nom du fournisseur, tout un tas d'informations qui sont aujourd'hui, c'est nous qui créons les rapports, la plupart du temps en vous sollicitant et vous aussi qui nous sollicitez pour créer des rapports, et on peut rajouter des composants. Bientôt, on vous permettra d'avoir ce moteur de rapport à votre guise, de repartir de nos modèles pour rajouter ou enlever des questions, ou tout simplement de partir d'une feuille vierge pour créer vos rapports sur mesure, et tout simplement pour toujours vous rajouter plus de valeur. Ça, c'est la première chose qui arrive. La deuxième chose qui arrive, c'est qu'on va vous permettre prochainement de pouvoir encaisser vos clients directement. On va se connecter dans un premier temps, ce sera que la première étape, mais avec normalement Stripe Connect, qui va vous permettre très facilement d'encaisser vos clients, de mettre un code barre, d'envoyer un SMS ou de mettre un lien de paiement à vos clients, et ils pourront vous régler directement par CB ou par virement bancaire, mais d'une manière beaucoup plus simplifiée. Donc voilà ce qui arrive. J'ai terminé. Je vous remercie. Je vais Merci. arrêter la présentation. Donc, on retient sur les prochaines nouveautés. Donc, on a dit les automatisations, la possibilité de personnaliser ses rapports, et la dernière que tu viens de montrer également à retenir. Pardon, je l'ai oublié aussi. Les paiements, non? Les rapports? Exactement, paiement, rapport et automatisation dans les prochaines semaines à venir. Je crois que Victor, notre expert et spécialiste du logiciel, a déjà fait un gros travail dans le chat et donc a anticipé l'ensemble des questions. Peut-être, Victor, est-ce que tu en as retenu en particulier qu'il faudrait qu'on traite à l'oral? N'hésitez pas à nous envoyer beaucoup de questions. On a 10 minutes pour les traiter. C'est plutôt des questions avec des suggestions. Allez-y. Victor, est-ce que tu as relevé certains points en particulier? Alors, j'ai traité pas mal de questions au fur et à mesure de la présentation. J'ai surtout remonté des demandes d'amélioration continue. Ce qui pouvait éventuellement être intéressant, c'était l'export, notamment des tableaux. C'était une question que posait Caroline. Donc, pouvoir récupérer de l'information, ça peut être notamment sur l'état de synthèse. Ça viendra dans le futur, pour le coup. Ok, les périodes d'affichage sur le tableau de bord, c'était une question de Thibaut, donc là, le sélecteur de date. Quelle est la question? Ça, si c'était possible de définir une période de référence par défaut. Par défaut, on est sur l'année en cours, mais peut-être que le but était de voir au mois. Ouais, effectivement, pour l'instant, vu que c'est possible en 2 clics Mm, de changer la période, mm.
Et en plus, je crois qu'il y a quand on ouvre le sélecteur de période, il y a déjà des pré-périodes prédéfinies sur ce mois, le mois prochain, cette semaine, etc. Mhm. C'est une suggestion qu'on prend, mais ce qui nous avait été plutôt remonté, c'était de partir en fait de l'exercice fiscal, de définir la date de début et que la période prenne en compte cet exercice fiscal. Ok. Ça, pour le coup, c'est prévu. Voilà. Il y a beaucoup de demandes sur la partie calendrier, avec notamment, voilà, est-ce que quand je synchronise mon calendrier, je récupère les jours fériés? Quand je synchronise depuis Google Agenda, est-ce que je peux refiltrer ensuite dans Interface? Est-ce que je peux, depuis Google Agenda, peut-être associer à un contact, à un client sur Interface? Question d'usage. Ouais. Alors, j'ai déjà oublié toutes les débuts de tes questions, mais Jour férié. Jour férié. Est-ce que ouais, les jours fériés. Alors, c'est un truc qu'on nous demande assez souvent. Si vous voulez, nous, on a l'agenda. Les jours fériés, on devrait trouver peut-être demain une API qui nous permettrait de récupérer la liste des jours fériés, de la balancer dans Interface. Le seul truc, encore une fois, c'est que on a le champ des possibles devant nous pour développer le logiciel et on doit faire des choix. Est-ce qu'on rajoute les jours fériés sur le calendrier ou est-ce qu'on rajoute les automatisations? Et en fait, c'est comme ça qu'on fait nos choix et on essaye toujours d'apporter le plus de valeur. Donc, je comprends que ça puisse être pénible des fois de ne pas avoir les jours fériés. On a l'impression que c'est rien du tout, c'est un petit truc. Et que ça peut être frustrant, mais nous, on a des capacités limitées. Souvent, on me dit oui, mais sur Google, je peux faire ça. Alors, ça me fait plaisir parce qu'on nous compare à Google, mais on n'est pas Google. Donc, on donne notre max, en tout cas, pour rajouter les éléments. Mais voilà. Pour les jours fériés, ça nous a été remonté souvent pour répondre à la question. Aujourd'hui, ça arrivera pas, je pense, sur novembre ou décembre. Et pour le coup, on est en train de recruter 2 développeurs qui vont venir renforcer l'équipe, qui est déjà de 3 personnes et qui charbonnent, ils sont à la mine tous les jours en train de coder des nouvelles fonctionnalités. Et on va venir renforcer l'équipe pour accélérer sur le développement du logiciel. il y a Et après, excuse-moi, après, donc sur tous les petits détails filtré? ouais, filtré, principalement filtré, c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Dans notre méthodologie de développement, et peut-être si vous voyez comment se comporte le marché des logiciels, on a une accélération qui est très rapide. Cette accélération, elle est due au fait qu'on découpe les fonctionnalités. Donc on peut, si on veut, ajouter l'intégration Google Agenda et passer un mois dessus à faire tout le truc parfait. Nous, on préfère rajouter l'agenda Google, revenir sur un sujet parallèle. On prend vos retours, on les analyse et après on revient dessus et on se pose et on améliore comme ça. Et c'est ce qui nous permet d'aller super vite. Il y a des attentes effectivement sur les feuilles de temps avec l'export, l'ajout d'un compteur RTT, le bilan des heures à la fin du mois. Est-ce qu'on projette une mise à jour des feuilles de temps? Alors, je vais répondre plutôt différemment, mais tout le logiciel est amené à évoluer en permanence. Mm. Au sujet de la collaboration avec les techniciens et les personnes terrain, on va pousser le truc vraiment le plus loin possible, en tout cas du mieux qu'on peut. Dans le futur, ils pourront faire des demandes de congés et qu'on pourra accepter ou refuser. On pourra mettre leur fiche de paye et ils pourront la récupérer. Il y a plein de choses qu'on va faire comme ça qui vont améliorer les échanges. Même demain, peut-être un chat interne, ça nous a souvent été demandé. Encore une fois, on doit systématiquement prioriser et savoir comment est-ce qu'on avance sur le logiciel. Ok. Elise, tu veux balayer quelques questions qui arrivent Ouais, voilà, je vois la dernière, là, celle de Jimmy, que je salue. Oui, c'est possible depuis quelques jours. Alors, ça, c'est un vrai sujet. Vous savez que dans Interface, on est chiant. On vous demande sur plusieurs jours de chantier de faire un rapport par jour. Dans la philosophie initiale, l'idée, c'était si on n'est pas au bureau, on veut remonter les informations tous les jours de ce qui se passe sur le terrain et aussi enregistrer les heures des techniciens. Mais toi, Jimmy, par exemple, qui est sur le terrain, tu fais une intervention, tu as juste envie de faire un rapport à la fin. Aujourd'hui, c'est possible. Tu vas pouvoir, à la fin d'une intervention, c'est sorti que sur Android, sur iPhone, c'est encore en attente de validation.
on va, à la fin d'une intervention, avant de finaliser l'intervention, on va pouvoir cocher la case « Je n'ai pas fini l'intervention ». On va juste enregistrer les heures. Si on a commencé à remplir le rapport, les données vont se reporter sur le jour suivant. Si on n'a pas rempli, on les remplit le jour suivant. Et on peut faire ça donc sur une suite d'interventions. Depuis peu aussi, et dans la continuité de cette fonctionnalité, quand on planifie une intervention sur plusieurs jours, sur n'importe laquelle des interventions, on voit à quelles, au pluriel, interventions elles sont liées. Je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle, mais donc on peut voir. Donc si je crée une intervention pour demain et après-demain, si je vais sur l'intervention d'après-demain, je vais voir qu'il y a aussi l'intervention de la veille et inversement. Et pour Baron, du coup, Baronne, pardon, prise de rendez-vous, pareil, c'est un sujet qu'on aimerait adresser, qui n'est pas si simple parce que principalement pour les utilisateurs de gasoline qui ont des fonctionnalités assez avancées à ce niveau. Demain, c'est un sujet qu'on veut adresser, mais qui est un peu complexe parce que donc si on permet au client final de réserver un rendez-vous dans votre agenda, ça signifie qu'on doit connaître votre position avant ou après pour calculer des temps de trajet. Il y a tout un tas de complexités qui fait que pour l'instant, on s'y penche pas. On avance sur d'autres sujets qui sont pour nous encore plus importants, mais c'est sûrement un sujet de 2025. Victor, des questions? Est-ce que ce que je propose, c'est qu'on fasse quelques minutes de questions orales, s'il y en a qui veulent lever la main en bas et prendre la parole. Personne? Il y a deux dernières là sur le numéro, notamment. Est-ce qu'il est possible de personnaliser le numéro parce que lors de l'envoi d'SMS, c'est l'interface qui apparaît? Ouais, alors c'est tout nouveau, hein, les SMS. Et c'est encore en bêta, là, les automatisations. Donc sur le nom de l'expéditeur, bien sûr qu'on pourra personnaliser le nom et mettre le nom de votre entreprise. Pour ceux qui n'ont pas compris la question, mais si on utilise une automatisation et qu'on envoie un SMS au client, aujourd'hui, le nom de l'expéditeur, le client, il voit Interfast. Et après, il y aura écrit entreprise XYZ, etc. Donc, on pourra personnaliser. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Ouais. Parce que peut-être certains vont commencer à nous quitter, il est 20h. Peut-être un petit mot pour les prospects qui nous ont rejoints, les gens qui ne sont pas encore clients d'Interface. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous pour une démo? Quels sont les différents types de licences? Alors, donc, ouais, merci Victor. Et après, je prends ta question. Je crois que c'est Fouad. Donc nous, nos tarifs, ils sont transparents. Pour tous ceux qui nous rejoindront avant ce soir, on vous fait une offre où on vous fait une remise de 20%. Il faut juste nous contacter dans le chat et voilà, c'est le Black Friday, comme dirait Damien. Donc n'hésitez pas à nous contacter, même si pour l'instant c'est assez manuel, donc vous nous contactez et on se fera un plaisir de vous faire une remise. Par contre, voilà, c'est juste avant ce soir, c'est un espèce de bonus d'action rapide. Et voilà. Et merci d'avoir pris le temps de venir un soir de semaine. Rendez-vous sur une démo si vous avez des questions spécifiques. Victor vous fera le plaisir de vous recevoir en démonstration. Vous pouvez prendre rendez-vous lorsque vous avez créé votre compte. Il y a un bouton pour prendre rendez-vous, un rendez-vous commercial. Fouad, faut que tu réactives ton micro. Faut activer le micro. Non, ouais, c'est bon. Bonsoir à tous déjà. Bonsoir. Et ma question, il y en a une qui a été répondue, c'est le numéro en fait, ou du moins le nom qui apparaîtra sur les SMS pour les rendez-vous pour les clients. Parce que là, ils reçoivent interface. Donc ça fait pas. Enfin, ils hésitent pour l'ouvrir plutôt. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Donc du coup, voilà, si c'est paramétrable par la suite, c'est parfait, nickel. L'autre question, c'était est-ce que par la suite, ce serait bien que le client puisse avoir un lien quand il reçoit par exemple le SMS, qu'il puisse l'intégrer en fait, intégrer le rendez-vous. Si par exemple je lui envoie un SMS pour le rendez-vous du chantier, qu'il puisse avoir un lien dans le SMS pour qu'il puisse l'intégrer à son agenda. Je ne sais pas si c'est faisable.
Mais J'imagine que c'est faisable. Je n'ai pas la réponse exacte, mais c'est pas bête du tout. ouais. Donc, Parce que j'ai un client qui me l'a tout simplement demandé. Il m'a dit, mais tiens, c'est bien, c'est top le système. Sauf que moi, il faut que j'aille dans mon agenda, il faut que je recopie l'heure, la date, machin. Il m'a dit, ce serait bien s'il y avait tout simplement un lien juste à cliquer dessus. Et puis que ça puisse lui envoyer enfin, l'amener sur l'agenda, son agenda à lui. Donc voilà, c'est ces questions. Et puis j'avais d'autres questions, mais la plupart ont été répondues. Donc c'est très bien, très très bien. Nickel, nickel, nickel. merci. Et je vois que ça s'améliore de plus en plus et c'est parfait. C'est que du meilleur. Ça fait plaisir. Ouais, ouais, Merci. nickel, nickel. Mais J'avais, merci, Victor, pour toutes tes réponses. ouais, c'est Wasfi. Bonjour. Faut activer le micro. Ouais. Allô, bonjour. Ouais. Bonsoir plutôt. Ouais, bah en tout cas, merci pour ta présentation, enfin, votre présentation. Moi, je suis pas encore abonné à la plateforme, mais je suis en discussion avec Victor depuis quasiment un mois. J'avais soumis quelques suggestions. Moi, je pense qu'il est en train de traiter le sujet. Moi, en fait, si vous voulez, j'ai une question. Est-ce que c'est un logiciel très fourni, on va dire, et on peut faire pas mal de choses. Là, vous avez passé une heure à expliquer que deux, trois volets. Est-ce qu'il y a une hotline qu'on peut appeler quand on est sur le terrain si on a un blocage? Alors, nous, bien évidemment, on a une ligne téléphonique que vous pouvez joindre. Mais on préfère privilégier le chat dans un premier temps où on centralise toutes les demandes. Après, si vous avez besoin qu'on vous rappelle, vous faites juste une petite demande et on rappelle. On rappelle absolument tous les clients. Mais nous, ça nous permet d'être plus efficaces. D'accord. Là, on est en Non, en train fait, de c'est pas recruter. dans ce sens-là. C'est dans le sens où il y a un blocage, on va dire, sur le terrain. Quand on est chez le client, on n'arrive pas à éditer une facture, on n'arrive pas. Ouais, mais après ça, encore une fois, il y a s'il y a des urgences, on a la hotline et vous pouvez D'accord. nous contacter. D'accord. Et puis, bon, c'est tout. Après, juste, Victor, tout à l'heure, vous avez expliqué que sur les rapports d'entretien, on pouvait les personnaliser. Victor, je pense qu'il répond en partie à la question que je t'avais posée la dernière fois. En fait, ce sera donc un moteur de rapport qui va permettre en fait à chacun de définir à partir des modèles déjà disponibles les rapports qu'il souhaite ensuite éditer. Et donc, ça va dans le sens de ce que toi, tu souhaitais réaliser, notamment des rapports spécifiques pour la partie automatisme. D'accord, bah c'est parfait. Et je compte surtout pour les 20% pour ce soir. Écoute, yes, on les ajoutera. Ah, mais moi, comme je t'avais dit, je partirai avec vous, hein. J'attendais juste. Ça me plaît super bien parce que ça ressemble beaucoup au logiciel que j'utilisais de mon ancienne entreprise quand j'étais salarié. Bah, nickel. C'est On a très, déjà très. on a quelques rapports sur les portes automatiques déjà disponibles. Ouais, j'ai vu. Ouais, mais j'en ai pris connaissance après. De toute façon, franchement, Victor, il gère ça super bien, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il vous a payé pour dire ça ou pas? Non, il ne m'a pas encore payé, mais Encore. il faut que je l'appelle. C'est juste après. Non, franchement, c'est un super logiciel. Moi, j'ai eu l'habitude de travailler dans une très, très grosse boîte où on avait un logiciel de suivi qui ressemble au vôtre. Et franchement, vous n'avez pas à rougir, vous avez quand même un bel outil. Eh ben, merci beaucoup. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh ben, je pense qu'on a terminé. S'il n'y a pas d'autres questions, Moi, je je peux peut-être regarde. partager un ressenti interne. Ah, mais je crois qu'on a une dernière question. Une question. Ouais. Bonjour Rafa. Salut. Salut tout le monde. En fait, j'ai plusieurs petites demandes, notamment quand on crée un client, on a soit monsieur, soit madame. Est-ce qu'on c'est possible de pouvoir mettre monsieur et madame? Parce que des fois, on va mettre monsieur, la cliente, elle va se sentir un peu lésée parce qu'elle est l'épouse, mais elle figure pas dessus. Donc bon, voilà, ça peut. Voilà. Et puis, il faut aussi un statut pour ceux qui sont ni monsieur ni madame. Ouais, mais bon, ça, on va. Voilà, mais c'est vrai que des fois, quand on veut mettre monsieur et madame, là, bah, j'ai une cliente là, justement qui m'a demandé tout à l'heure, elle me dit oui, je ne figure pas sur la facture. Voilà, si on peut rajouter ça, bon, c'est un petit détail, mais voilà. Après, j'avais une autre petite suggestion, c'était quand on veut prévoir
comment dire, un pourcentage à la signature pour un acompte, de pouvoir choisir quel pourcentage à quel moment, c'est-à-dire à la signature du devis, au démarrage du chantier, en fin de chantier, en cours de chantier, des choses comme ça. En fait, avoir la possibilité de pouvoir choisir. Parce que là, je crois, de mémoire, après, je l'avais fait qu'une fois, là, rapidement, on peut choisir un acompte de tant de pourcents et on n'a pas d'échéance et on n'a pas de différents pourcentages. Ouais, on ne peut pas prédéfinir à l'avance, on peut Ouais. le mettre dans les conditions de paiement, mais ça ne Ouais, calcule pas il faudra à automatiquement. chaque fois le remodifier dans les conditions de paiement, tout ça, ça peut être rébarbatif. Donc, de pouvoir automatiser ça avec des choix, ça pourrait être pas mal. Alors pareil, c'est quelque chose qui nous est demandé, pas tout le temps, mais régulièrement. Et c'est prévu parce Oui, que après, voilà, moi, c'est juste des idées que Ouais, j'avais. ouais, bien sûr. Et après, on a récemment, je partage mon écran en 2 secondes, on a rajouté la possibilité, donc sur un devis ou une facture en mode brouillon. Donc là, je vais prendre un devis en mode brouillon. Donc lorsque je le modifie ici, si j'y arrive, hop là. Donc là, au survol ici, je peux configurer le client. Et ici, s'il y a besoin, en fait, je vais pouvoir modifier là. Donc c'est bon, là, il y a écrit de l'eau, mais là, je pourrais mettre ici monsieur et madame. OK? Et en fait, je vais pouvoir modifier ça un petit peu à la main, mais ce qui me permet donc d'afficher ce que j'ai envie dans l'encart client. D'accord. OK? Bon, je pense que le partage d'écran ouvre pas mal de ressources. Et là, ça a même pas fonctionné pour le coup. C'est tout nouveau, hein, c'est à quelques jours. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah, je crois que j'ai cliqué sur visualiser avant que ça n'enregistre. Non, même pas. Ou j'ai peut-être pas appliqué sur le devis. Alors attendez, hop. Ah voilà. Donc là, ça l'a bien pris en compte. Là, j'avais pas enregistré. OK? Et après, il y avait une autre petite chose, c'est que quand on envoie ou qu'on enregistre le devis, il y a du coup le nom du client plus le nom de la facture qu'on a donnée. Du coup, ça, c'est automatique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen par exemple, de ne pas mettre le nom du client ou des choses comme ça, de mettre juste facture 001, des choses comme ça? On a montré ça tout à l'heure, mais on peut personnaliser les modèles d'envoi de devis. Et donc, de créer vos propres modèles de mail et avec uniquement les informations que vous avez envie. Oui, parce que moi, quand je sauvegarde un devis, du coup, moi, ça me le met tout de suite, tout le temps, le nom du client, quand je le sauvegarde en local, pour après l'envoyer moi de ma boîte mail. Du coup, Ah, le nom du fichier? Ouais, vraiment le nom du fichier, ouais. Ah, j'avais pas compris, pardon. Non, le nom du fichier aujourd'hui, c'est pas personnalisable. Ouais, Mais ok. C'est un tout petit détail, vraiment, ça c'est rien. marche. On prend encore peut-être une ou deux questions. Merci Rafa. Il y a Jimmy qui a levé la main. Ton micro est coupé. Ouais, bonsoir à tous, vous m'entendez? Ouais. Ok, super. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est concernant la personnalisation des rapports. Ce que je souhaite savoir, c'est si, lorsque justement, je mettrai les rapports en place pour les techniciens, savoir si je peux mettre une option pour qu'ils ne puissent pas valider le rapport si des infos ne sont pas renseignées à des moments. Bien sûr, ça c'est. Alors nous, de notre côté, c'est déjà le cas. Et c'est difficile quand on fait des rapports pour tout un ensemble de personnes de le faire sur tous les champs, mais tu pourras rendre des champs obligatoires. Et si le champ obligatoire n'est pas rempli, on ne pourra pas valider le rapport. Ok, super, super. Ça verra le jour avant la fin de l'année, c'est ça? Ouais, là, c'est un sujet actuel, là, donc ça arrive dans quelques. Il y a une première version. En fait, nous, on a déjà une bonne version là, du constructeur de rapport. L'idée, c'est de le mettre de votre côté et de vous permettre de personnaliser. Mais
Ça arrive normalement avant la fin de l'année. Cadeau de Noël. Ok. Et ma deuxième question, c'est via l'application mobile, du coup, lorsqu'on fait le rapport et qu'on veut envoyer derrière le rapport par mail, il n'y a pas moyen de mettre un objet, il y a juste rapport d'intervention, quoi. Si on le fait via... Alors, tu peux préparer des modèles d'envoi des modèles Gmail pour les envois d'intervention ouais. et choisir le modèle que tu veux utiliser quand tu envoies depuis l'application Terrain. Alors moi, c'est vraiment l'objet, hein. Ce qu'il y a à l'intérieur du mail, ça, je sais qu'on peut le gérer. Mais l'objet, il y a juste écrit rapport d'intervention. Je crois que si tu choisis les modèles, tu peux l'utiliser. Ok, parce que moi, à chaque fois, je ressors systématiquement de mon application et je vais sur l'interface de, je sais pas comment on l'appelle, mais celui qu'on visualise sur le PC, du coup, pas la version mobile, mais celui pour qu'on envoyer visualise depuis sur le PC. la version PC. Et pouvoir modifier et mettre ce que j'ai envie sur l'objet. Je suis obligé Ok. systématiquement de procéder comme ça. J'ai pas le champ libre, en fait, je peux pas le modifier directement lorsque je termine un rapport et que je veux l'envoyer dans la foulée. Je repasse toujours sur l'autre application. Eh ben, écoute, on prend note de pouvoir permettre de modifier l'objet dans le futur. Merci, Jimmy. C'est bon? Merci à vous, en tout cas, super. Avec plaisir. Je réponds là aux dernières questions qui viennent de tomber avant de clôturer cette masterclass. Goût de chantier, est-il possible d'avoir un menu déroulant sur la gauche des lots par lot et ouvrage par ouvrage en création de devis? Difficile à expliquer et à comprendre vraiment la question, puisque là, j'imagine que c'est une histoire d'ergonomie. Je me souviens de vous, Goût de chantier, je crois que vous étiez sur Projet BAT et c'est moi qui vous avais fait la présentation. Je n'ai pas de réponse évidente à vous donner là tout de suite. Le logiciel est-il sans engagement? Absolument. Le logiciel est sans engagement, donc si vous souscrivez au mois, vous pouvez arrêter quand vous voulez. On vous demande juste de nous envoyer un message 5 jours avant d'arrêter, histoire qu'on ait le temps de faire les manipulations. Si vous souscrivez à l'année, vous avez payé pour l'année. Mais après, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Il faut juste nous prévenir aussi, puisque le renouvellement est automatique, mais il n'y a pas d'engagement. Merci, Flavien. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'arrive pas à envoyer de capture dans le chat. C'est pas possible d'envoyer des captures ici. Est-il possible de cliquer sur l'adresse d'un rendez-vous? Eh ben, on m'a redemandé ça hier ou aujourd'hui, je crois, plusieurs fois. On va le rajouter. On peut cliquer sur une intervention sur l'adresse et ça propose d'ouvrir les différents GPS qui sont sur votre téléphone, mais pas pour les rendez-vous, ce qui est hyper pénible de ce que j'ai compris et que j'ai noté. Donc, c'est bien noté pour Home Custom Service. JB Électricité, la création de bons d'intervention personnalisés fera partie de la formule pro. Absolument. Romain Bonnevie, dossier chantier. Romain, on a déjà les dossiers chantier. Je n'ai pas compris la question. Mais un chantier, c'est une sorte de dossier. Ah, je comprends, peut-être c'est les dossiers dans les documents, peut-être ce dont tu parles. Ok. Mettre des documents complets. C'est-à-dire? Ouais, c'est la dernière question. Mettre des documents complets dedans pour les équipes en livraison photo plan. Ok, donc ce que je comprends, mais c'est que dans l'onglet documents, c'est qu'on puisse peut-être les sous-détailler avec des dossiers et qu'on puisse marquer, je sais pas, BL, plan, etc. et les retrouver plus facilement. C'est prévu aussi. Initialement, ça y était déjà. On l'avait enlevé parce que ça causait quelques bugs et on n'est jamais revenu dessus. Mais je le noterai. Eddy, si tu le veux bien, on va clôturer. J'ai deux petites suggestions avant qu'on ferme ce live. Vous êtes encore 54 après 1h15 de live, donc merci à tous d'avoir suivi attentivement. C'est vraiment cool. On va essayer de répéter cette action à peu près tous les mois, tous les 2 mois, en fonction des nouveautés qui vont sortir. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas fait, ça nous aide beaucoup. Ça prend 1 minute de rédiger un petit avis sur Google. On en a déjà beaucoup, mais tous ceux qui apprécient le logiciel, si vous pouvez prendre 1 minute de votre temps pour nous mettre un petit avis, ça nous aide. Et également, si vous êtes dans des groupes Facebook qui parlent de logiciels, qui parlent de nous, n'hésitez pas à en parler, à faire connaître le logiciel, ça nous aide beaucoup. Plus on a de clients, plus on peut développer de fonctionnalités pour vous. Donc, je pense que c'est important de le rappeler.
Un petit mot pour finir, Edith, puis on va fermer ce live. Ouais, je trouve que tu as fait un très bon mot de la fin. J'aurais bien aimé aussi laisser la parole rapidement à Victor là, tout à l'heure qui a lancé une phrase et qui n'a pas pu la terminer. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est merci parce que chaque retour, il est bénéfique pour tout le reste de nos utilisateurs et de nos futurs clients. On ressent finalement cet enthousiasme et vous nous poussez à nous dépasser tous les jours. Et ce logiciel, encore une fois, ce que je reprochais moi à mes anciens éditeurs de logiciels quand j'avais ma boîte, c'était que c'était des logiciels faits par des informaticiens qui sont jamais allés sur le terrain. Nous, le logiciel, on le fait pour vous. Et vraiment, on est en mission donc pour vous simplifier la vie. Donc, n'hésitez vraiment jamais à nous solliciter, à envoyer des suggestions. Même si on ne répond pas instantanément, on prend tous les retours en compte et on essaye vraiment de bien choisir les fonctionnalités sur lesquelles on avance. Et plus on a de retours, c'est de la donnée, on peut la traiter. Et donc, plus c'est qualitatif, plus on va pouvoir orienter. Et plus il y a de personnes qui vont faire les demandes, et bien, plus on va connaître le nombre de personnes qui ont besoin de tel élément ou tel élément. Et donc, ça nous permet de bien choisir comment on développe le logiciel. Et bien souvent, on peut se dire que non, mon avis ne servira à rien, etc. J'ai envie de vous prouver que c'est faux, donc n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter à ce niveau-là. Et encore un grand merci. Victor, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Écoutez, moi j'ai passé aussi une bonne soirée à écouter toutes les mises à jour et je les vis au fur et à mesure qu'elles me sont annoncées aussi en interne. Je suis hyper content de voir qu'on a réussi à tenir 1 heure de présentation de mise à jour, rien que des mises à jour. Donc ça devient juste impossible de présenter aujourd'hui le logiciel en 30 minutes ou en 1 heure. Et je pense, même si je ne suis pas moi utilisateur final, être parmi les utilisateurs qui sont les plus exigeants, qui remontent tous les soirs des demandes d'amélioration, etc. Et je suis hyper content de voir que l'équipe arrive à être réactive. Et le point qui m'a le plus aussi étonné, du coup je le partage parce que parfois on peut ne pas comprendre pourquoi monsieur, madame n'est pas encore très bien géré sur interface ou pourquoi il y a cette broutille-là qui n'est pas encore supportée. C'est vraiment un enjeu de priorisation et aussi un enjeu de pouvoir donner avec 20% de ce qui est attendu, 80% de la valeur donnée. Et c'est donc vraiment important que vous remontiez dans le centre justement du support et du chat tout ce que vous souhaiteriez voir améliorer. C'est par l'effet de répétition que justement les fonctionnalités vont pouvoir être augmentées. Les tâches, par exemple, sont un bon exemple. On est vraiment au début de ce qui ça va être demain. Et plus vous allez nous donner des idées pour leur utilisation, plus ça va vraiment réconforter l'équipe technique sur le fait de pousser la fonctionnalité. Donc, on essaie de préserver cette énergie et on compte sur vous pour nous orienter vraiment sur les vraies priorités de vos activités. Et Eddy, comment on fait pour profiter des 20%? Parce que je sais que ça commence à déferler un petit peu dans le chat et sur toutes les personnes qui voudraient nous rejoindre ce soir. C'est quoi la procédure rapidement? Est-ce qu'il y a un nom de code? Comment on fait? Juste vous nous envoyez un message dans le chat et on vous répondra là, rapidement si c'est tout de suite, sinon demain matin, mais disons qu'on laisse jusqu'à demain. Mais il faut juste envoyer un message dans le chat ce soir pour confirmer votre volonté d'avancer avec nous et on vous mettra la remise. Parfait. Eh ben, merci à tous. On vous invite progressivement à quitter ce live. On va le fermer de notre côté. Merci à tous. On se retrouve très prochainement. Vous recevrez le replay par mail, le lien du replay. Cette vidéo sera publiée du coup sur notre compte YouTube pour la revoir ou pour la transmettre. Et vous recevrez le lien par mail du replay. Merci à tous et très bonne soirée. Merci Lucas. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.